Comment gérer une relation à distance et être heureux dans cette relation? Hello à tous, c'est Michael Koji, votre love coach pour les hommes qui veulent accéder au bonheur en amour et se créer un couple extraordinaire. Si c'est ce que vous voulez, cliquez sur le bouton s'abonner et activez la petite cloche pour recevoir chacune de mes vidéos qui vous aident au quotidien dans votre vie de couple et aussi dans votre relation à distance. Vous pouvez d'ailleurs accéder à un bilan personnalisé et 30 minutes de coaching offert. Ça se passe sur le premier lien dans la description. Comment gérer une relation à distance? C'est parfois difficile de gérer cette distance qu'il y a entre le manque, l'envie d'être avec la personne et de la voir en vrai. J'ai d'ailleurs fait une vidéo qui est disponible sur la petite fiche en haut à droite de l'écran dans laquelle je vous partage comment gérer le manque dans les moments où c'est plus difficile. Maintenant, dans cette vidéo, j'aimerais vous partager ce qui va vous permettre de, au final, gérer cette relation à distance, d'être heureux et ne plus souffrir en amour, et même d'utiliser cette distance qu'il y a comme un avantage pour votre bonheur et pour votre relation. Avez-vous remarqué que lorsque vous êtes occupé, que vous êtes en train de bosser sur vos projets, sur vos rêves, à ce moment-là, vous pensez moins à la distance. À l'inverse, lorsque vous ne faites rien, que vous vous ennuyez, c'est à ce moment-là où le manque augmente et vous vous sentez mal. La première clé pour gérer cette relation à distance, ne plus en souffrir, mais bien vivre la relation, c'est d'être occupé à faire ce que vous aimez. Déterminer des objectifs et bosser pour les atteindre. À ce moment-là, dans votre quotidien, tout changera et vous ressentirez moins le manque et au final, votre quotidien sera beaucoup plus excitant et beaucoup plus épanouissant. Être productif et faire quelque chose qui a du sens pour vous dans vos journées vous permettra d'être plus heureux mais également d'être plus positif au quotidien. La deuxième chose que j'aimerais vous partager, c'est qu'être dans une relation à distance est un merveilleux cadeau pour votre bonheur mais également pour votre couple. Je m'explique. Par rapport à votre bonheur, être dans une relation à distance, ça vous permet d'être indépendant affectivement. Et pour les gens qui ne le savent pas, la cause numéro 1 des ruptures dans le monde et qui font que les couples ne sont pas pleinement épanouis, c'est la dépendance affective. Donc, autant vous dire que pour votre couple, c'est génial d'apprendre cela car c'est un réel avantage que vous avez sur beaucoup de couples qui justement se voyaient dès le début, n'ont jamais connu la distance et du coup, ils n'ont pas eu cette chance de mieux gérer ses émotions et son côté affectif, ses sentiments, etc. à deux. Ensuite, pour votre bonheur, il y a aussi le fait que du coup, vous avez plus de temps libre pour vous, pour vos projets, vos passions, vos activités, votre vie sociale. Et ça, c'est un réel avantage pour votre bonheur. Maintenant, pour votre couple, pourquoi c'est un merveilleux cadeau d'être dans une relation à distance? La première chose, c'est que vous apprenez à mieux communiquer. Car à distance, communiquer et gérer une dispute, un conflit, ou même entretenir la relation, trouver des sujets de conversation, c'est beaucoup plus compliqué que lorsque l'on est en face de la personne. Car vous le savez, mais à distance, en plus de par exemple la dispute et donc certaines émotions qui sont difficiles, qui nous font nous sentir mal ou en colère, en plus de cela, il y a le manque. Et la différence, c'est qu'aussi lorsque vous êtes dans une relation de couple, que vous vivez avec la personne, quand vous avez une dispute après, il n'y a plus la dispute et que vous vous réconciliez, à ce moment-là, vous pouvez vous prendre dans les bras, vous pouvez vous apporter un amour physique. Tandis que à distance, si vous disputez et qu'après vous vous réconciliez, vous ne pouvez pas prendre la personne dans les bras, vous ne pouvez pas l'embrasser et lui donner un amour physique. Donc vous ressentez le manque et c'est beaucoup plus compliqué. Mais encore une fois, grâce à cette relation à distance, vous avez appris à être plus indépendant affectivement, mieux gérer vos sentiments, vos émotions et donc vous gérez mieux ces difficultés-là. La deuxième chose qui fait que être dans une relation à distance c'est un cadeau pour votre couple, c'est que lorsque vous vivrez avec la personne, vous aurez moins de chances de tomber dans une routine car vous aurez connu la distance et donc au quotidien vous aurez plus de gratitude et plus de bonheur. Je fais une petite parenthèse, lorsque vous vivrez avec votre chéri et que vous devrez vous absenter quelques jours ou quelques semaines, ce qui peut arriver par rapport au boulot, par rapport à un événement ou autre, vous arriverez à mieux gérer cette distance puisque vous l'aurez déjà vécu auparavant. Contrairement aux personnes qui n'ont jamais vécu la distance dans leur couple et qui gèrent très mal quand il y a quelques jours qui les séparent. Vous pourrez tenir plusieurs semaines ou plusieurs mois. Et ça, c'est un pouvoir
que vous seul avez qui vivez une relation à distance. Donc il y a encore plein d'autres avantages, il y a plein d'autres cadeaux, mais retenez que être dans une relation à distance, c'est une opportunité d'avancer dans ses projets, mais également de devenir un homme ou une femme indépendante. Vivez cette relation à distance comme une opportunité qui vous permettra d'avoir le couple de vos rêves, une relation de couple durable et heureuse. Et maintenant, je vais vous partager une vidéo exceptionnelle dans laquelle je vous partage comment gérer le manque dans son couple et surtout dans sa relation à distance. C'est juste ici. Je vous partage ce que je fais pour gérer le manque dans les moments les plus difficiles. Cliquez ici pour voir la vidéo.